Néanmoins, cœur nouveau, je t'en prie, tu t'appelles je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, bolingo na ngai mo Kristu molingami ya ngai nyonso eza na Yesu ye makasi na ngai mpona ntango iso ngai naponi kolanda oyo azali nzela ya lobiko oyo angengisaka bomoi ya bayebandimi bonzambe na ye o Masiya Yesu esengo elendisa kondima na ngai nyonso ekelami na ye o nyonso esimbami na ye o liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe nyonso ekelami na ye o nyonso esimbami na ye o liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe ngai nasimbami nde na oyo azali libanga na talo ye akweyaka te aninganaka te azali likonzi ya bomoi na nga Yesu nde mobateli oyo aleki nyonso nani apesaki elikya na bayebalembi bomoi nani kati na pasi ayaka na lobiko obele mwana na Nzambe abongi na nkembo mpe na lokumu nyonso nyonso ekelami na yo nyonso esimbami na yo liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe nyonso ekelami na yo nyonso esimbami na yo liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe nyonso ekelami na yo nyonso esimbami na yo liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe makasi nanga obele Masiya obele yo nani akolobelanga etike nazangi baboti nani akosalisanga mobola na pasi na yango nani akokatelanga likambo Satana telemi solo obele
Sia, Obeyo Ozali tina ya mozali nanga ya waose Yozali sango oyo motema nangelingaka koyoka Ozali benele ya lokumu ekopepa tango iso Katina motema nanga mongumba melina yo Ozali nzambe Yesu yo elonga yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Nyoso ya motu ya nanga Nyoso ya motu ya motu ya nanga Nyoso ya motu ya nanga Yesu yo bozui nanga Yesu yo bozui nanga yo bozui nanga Yesu yo bozui nanga Yesu yo bolingo nanga Yesu yo bolingo bilaka na nzambe lipa na bomoi oyo molimo nange mesana kolia ozali bendele ya lokumu ekopepa tango iso kati na motema na ngai mokumbameli na yo ozali nzambe Yesu yo elonga yo elonga nanga Yesu yo elonga Yesu yo elikya nanga Yesu yo elikya yo elikya nanga Yesu yo elikya nanga Nyoso ya motu ya nanga Nyoso ya motu ya nanga Nyoso ya motu ya nanga Yesu yo bonsomi nanga Yesu yo bonsomi nanga yo bonsomi nanga Yesu yo bonsomi nanga Ozali sekwa ya basantu na Nzambe oza mokonzi osimba mboka Kongo Ozali amen je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu.
l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Et passer l'orage et délice de ton amour. Fais de moi et vaste honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Fais de moi et vaste honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Dans la chaleur de tes bras, oh j'entends mon cœur qui bat. Près de toi je veux entendre des mots si doux et si tendres. Jamais seul sans toi, oh Père. Car sur moi Ta main, oh Père, des grands signes et des prodiges. Et en toi j'ai tous les prestiges. fais de moi et vaste honneur Au service de ta grandeur, pour qu'un jour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. et de moi, Fais de moi et vaste honneur au service au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. et de moi, Fais de moi et vaste honneur au service au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu
sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi, au soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil, oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'itant qui t'est royal, je voudrais briller comme... C'est écrit enregistrement. Donc ça passe. Fais un commentaire. Apôtre, nous vous disons encore bonjour. Ici, nous sommes dans le studio de la radio télé évangélique africaine. La radio, aujourd'hui, c'est mardi 15 que nous venons de recevoir l'apôtre Évariste Louaou dans notre studio de la radio de l'évangile africaine. Il a un message, un avant-goût qu'il veut donner aux habitants de la grande ville de Lubumbashi, de Kipushi. Kipushi, c'est à 30 km de la ville de Lubumbashi, qui est juste à la frontière avec la République sœur, la Zambie. Bonsoir, homme de Dieu, apôtre Évariste Louaou, et soyez les bienvenus ici chez nous dans la province du Katanga. Bonsoir. Bonsoir et soyez bénis aussi au nom de Jésus. Ok, j'ose croire que vous êtes arrivé aujourd'hui, c'était vers 13h20. Vous êtes descendu à l'aéroport Loano de la République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi. Nous voulons savoir quelles sont vos impressions quand vous êtes arrivé ici chez nous à Lubumbashi, apôtre Évariste Louaou. En fait, je voulais d'abord dire merci au Seigneur qui m'a conduit jusqu'ici. Je suis arrivé sain et sauf. Et mes impressions, elles sont vraiment prophétiques. Okay. Premièrement, j'ai compris que mon arrivée ici, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Et deuxièmement, j'ai senti que la ville de Lubumbashi a besoin de l'onction. Amen. Et secondo, la ville, je la trouve aujourd'hui belle. Hein? Je la trouve vraiment belle. Ok, merci. Très bien. Et nous vous recevons tout de suite là sur les antennes de la radio télé évangélique africaine. Merci. Ok. Là. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens d'arriver ici à Lubumbashi pour proclamer les oracles du Seigneur à tous les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur vous accorde ce soir d'entendre encore cette voix qui vous interpelle, de ne pas manquer au rendez-vous prévu pour les 17 au 20, la grande conférence, la démonstration, la puissance de Dieu, la grande conférence prophétique que le Saint-Esprit nous conduira par la grâce du Seigneur. Ok, apôtre, nous ne sommes pas encore arrivés jusque-là, j'aimerais vous retourner quelque chose. Apôtre, quelles sont vos impressions quand vous êtes arrivé ici chez nous à Lubumbashi ou à Kipushi? Ce sont des impressions de joie, okay, de bonheur, de paix. J'ai beaucoup aimé la ville et aussi l'accueil qui m'a été réservé. Je suis vraiment très content. Et je crois que il y a une onction prophétique dans la ville.
Ok, vous savez, bien-aimé auditeur, auditrice, l'apôtre Évariste Louaou, et c'est un homme de Dieu, il évolue ça fait longtemps qu'il est en Abidjan, au pouvoir, il est le pasteur des femmes Alliance chrétienne d'Abidjan, une des grandes églises de Côte d'Ivoire. Dieu nous a fait grâce de nous amener un homme de Dieu posé, équilibré, qui parle bien de la part de Dieu. Un homme qui annonce les oracles, il croit au miracle, il croit à la délivrance, il croit à la puissance du Saint-Esprit, il est sûr et convaincu que Dieu délivre, Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec lui que nous allons nous entretenir sur ce antenne de la radio-télé évangélique africaine. L'homme de Dieu est marié, il est père d'un enfant, un joli garçon, je crois, pasteur. Oui, il est père d'un enfant, un joli garçon. Bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, a des bonnes choses, des très très bonnes choses pour vous communiquer encore une fois de plus ce soir. Apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous savez que c'est ça, la manifestation va commencer du jeudi 17 au 20 novembre 2005. Nous voulons savoir, pasteur, vous appelez qui pour participer à la manifestation? Qu'est-ce que les gens qui vont venir, ils vont entendre quoi de Dieu passant par vous? En fait, comme je le disais au départ, je fais appel à tous les enfants de Dieu. Je fais appel à tous ceux qui ne sont pas encore convertis, mais qui ont soif de Jésus, qui ont soif d'une solution à leurs problèmes, qui ont besoin de connaître la prédiction divine dans leur vie, qui ont besoin d'une solution. Je fais appel à toute confession religieuse de venir participer à cette conférence que j'ai nommée la conférence prophétique. La conférence prophétique des miracles et des délivrances avec l'apôtre Évariste Louaou, c'est du 17 au 20 novembre 2005. L'apôtre Évariste Louaou vous appelle, peuple de Dieu, il vous appelle que vous puissiez aussi participer. C'est-à-dire qu'il a un message qu'il est venu amener au peuple de Dieu de Lubumbashi, de Kipushi et des environs. Et vous qui séjournez encore à Lubumbashi, donc ce message que l'homme de Dieu amène vous concerne aussi. Papa Évariste Louaou, vous savez, il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut amener, on peut penser, même les malades peuvent aider ces sédatifs que les autres, est-ce qu'ils peuvent espérer quelque chose passant par votre Dieu? Oui, je crois bien, parce que je prêche un Jésus qui n'a pas changé. Amen. Et la parole déclare dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas moi qui fais le miracle, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Jésus qui a guéri hier le citoyen, Jésus qui a fait marcher hier le paralytique, Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles hier, il le fait aussi aujourd'hui. Tout le monde est invité, le malade, les bons portants, les possédés, les sorciers, ils sont invités pour venir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ, il guérit, il délivre et il bénit jusqu'aujourd'hui. Ok, c'est-à-dire... Apôtre Évariste Louaou prêche un Jésus qui guérit, un Jésus qui n'a pas changé. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus qui a marché sur les eaux, c'est celui-là que l'apôtre Évariste Louaou parle. Apôtre, vous avez un mot à dire. Dans la parole de Dieu, des personnes qui ont marché avec Dieu, ils avaient dans leur vie la déclaration divine de Dieu. Même la naissance de Jésus. La naissance de Jésus a été proclamée par Dieu, par le prophète. Et Dieu a fini par accomplir cette prophétie. Le Christ est né. Pour ton élévation, pour ta prospérité, pour ton succès, pour ton ministère, pour ta vie. Il y a une prophétie de Dieu.
il y a un temps de l'accomplissement de la prophétie que Dieu a fixé sur ta vie. Viens écouter les oracles de Dieu et tu vas comprendre que cette prophétie de Dieu sur ta vie doit s'accomplir à son temps. Je ferai aussi des paroles, des déclarations prophétiques. Et voilà pourquoi. Tous invités afin de participer à la conférence L'Alliance 2005. Quand on parle de l'Alliance, pour paraphraser l'homme de Dieu, c'est Mamanaï qui disait, quand on parle de l'Alliance, c'est-à-dire on veut parler des choses durables. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait de l'Alliance peut-être à gauche, à droite, mais cette fois-ci, viens faire l'Alliance avec le Seigneur de gloire. Nous t'annonçons une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont très malades. Il y a des gens qui ont cessé de s'aimer, où l'amour n'est plus dans les couples, où peut-être les gens restent dans le mariage à cause juste des enfants. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent espérer quelque chose de la part de Dieu? Quelle est la bonne nouvelle que vous avez annoncée, que vous devez annoncer pour ce genre-là? C'est-à-dire qu'il y a des couples qui vivent à cause seulement des enfants, mais entre eux, il n'y a plus l'amour. C'est fini, on n'en parle plus. Quand on se parle, c'est ça non. Il s'appelle toujours toi, oui. Donc c'est ça non, apôtre. Est-ce que votre Dieu que vous venez d'annoncer là, il peut faire quelque chose pour ces familles? Mais oui, pourquoi pas? Il faut d'abord connaître l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus dit ceci, il est le commencement et la fin. Celui qui commence quelque chose, et il finit toujours par le terminer. Je voulais dire quelque chose au peuple de Dieu. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es attristé. Je vais te dire quelque chose ce soir. Écoutez bien la parole du Seigneur. Christ dans ta vie, il est le commencement. Il va commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et il va le terminer. C'est son identité. Quand il commence quelque chose dans ta vie, il finit toujours par le terminer. Et Christ, il est pour nous l'espoir de la vie. C'est-à-dire quoi? Là où il y a la mort, le Christ donne la vie. Il dit, je suis la vie. Amen. Lui, il est la vie. S'il y a la mort dans ta vie, Christ viendra pour donner la vie. Et il dit, je suis venu donner la vie en abondance. La vie abondante à mes brebis. Amen. Ne soyez pas déçus parce que le Christ ne déçoit jamais. Celui qui place en lui sa confiance, il ne sera jamais déçu. Amen. Si quelque part tu as été déçu, je dirais simplement que tu as placé ta confiance à un homme. Mais ce soir, je t'interpelle. Place ta confiance à Jésus-Christ de Nazareth et tu ne seras jamais déçu. Amen. Vous avez vu dans la Bible, les hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente. Mais ils avaient confiance à leur Dieu. Et Dieu ne les a pas déçus. Ils ont marché dans le feu. Ils ont loué le Seigneur dans le feu. Et le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple, il s'est glorifié. Et il a réalisé sa présence au milieu d'eux. Le roi Nebuchadnezzar qui pensait qu'ils étaient seulement 3. Et quand il a bien regardé la vie, il y avait une 4e personne. Et cette personne-là, c'est lui qui a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec nous. Et pendant les 4 jours de la conférence, le Christ sera présent. Après les 4 jours de la conférence, le Christ sera toujours présent dans votre vie. Amen. Car le miracle est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, vous savez, un peuple de Dieu, le miracle est possible. Je vous disais que l'apôtre est croire pour tout le monde, parce que Dieu est grand, Dieu puissant. Bien-aimé, appelle celui qui est malade chez toi. Appelle ton ami qui a des problèmes. Appelle celui qui a des dettes jusqu'à n'a pas encore payé. Dis-lui qu'il y a un homme, un envoyé de Dieu. Dieu a un message pour nous. Alors je t'appelle, viens au nom puissant de Jésus. Appelle tes enfants. Si tu as un enfant malade, si tu as un enfant moins intelligent qui ne travaille pas bien à l'école, tu peux l'approcher. Dieu va faire quelque chose de bien maintenant. Dieu va vous visiter. Dieu va vous toucher. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous serez témoin de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'apôtre, nos auditeurs Save his servants just for you.